plénière du CJD du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise à Madagascar. Je m'appelle Yves Souringer, je suis la présidente du CJD Madagascar. Une bienvenue particulière au président, enfin à la section CJD du Havre, François Jarlot, oui. Et Corinne Chartier. Le CJD Madagascar est en jumelage avec le CJD du Havre. Ils ont fait le déplacement exprès à cette plénière. Donc aujourd'hui, au cours du tribunal pour les générations futures, nous allons aborder une problématique qui concerne tout le monde, dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, qui est l'économie informelle. Nous ne sommes pas une véritable cour et personne ne sera condamné. Mais les débats qui vont se tenir sous vos yeux n'en sont pas moins d'une grande importance. Au tribunal pour les générations futures, c'est l'avenir de l'humanité qui se joue. Et cet avenir, c'est vous qui allez le décider. Donc vous avez dit que vous étiez le dirigeant du groupe Anjari. J'imagine que vous avez formalisé l'existence de votre entreprise. Qu'est-ce qui vous a décidé à le faire? Alors, l'entreprise est formalisée déjà depuis le début et j'ai suivi en fait à aller dans la formalisation, dans tout est inscrit, les NIF, Estat, etc. Pourquoi de un, pour éviter tous les contrôles fiscaux, ou on va voir aussi. Vous entendez, mesdames, messieurs les jeunes? Donc, se formaliser prend beaucoup de temps pour un entrepreneur, pour un dirigeant d'entreprise. Pensez-vous que l'on peut être plus capable de réussir dans des domaines d'activité une fois libéré des restrictions administratives ou bureaucratiques? Bah oui, c'est tout bénef. Pouvez-vous expliquer plus? On gagne tout, il n'y a plus rien à payer. Est-ce que vous pouvez nous parler des financements et des aides aux entreprises informelles comparées aux aides aux entreprises ou aux accompagnements qui pourraient être de l'ordre financier quand on est plutôt une entreprise formelle? Oui, d'après mes expériences sur les associations et sur les entreprises où j'ai travaillé, les bailleurs ont plus de confiance sur ceux qui sont formels. Par exemple, on arrive facilement à avoir 10 000 € quand on est dans les formels, mais on n'arrive jamais à dépasser ce montant-là. Et l'association ne sera jamais pérenne ou ne sera jamais autonome. Par contre, quand on est formel, on peut avoir jusqu'à 100 000 € pendant des années, ce qui nous permettra d'avoir beaucoup de projets de développement, d'aider beaucoup de gens, d'aider beaucoup de bénéficiaires après. Je vais me concentrer premièrement sur la taxe. Pensez-vous que tous doivent donc la payer? Oui, tous doivent payer des impôts, mais ça dépend de la capacité financière de chacun. Si quelqu'un a 1 million d'arrière, il ne peut pas se comparer à quelqu'un qui a 5 000 d'arrière. En fait, le fait de payer des impôts, c'est un signe, c'est un symbole qu'on participe au développement du pays, au financement de l'État, même si c'est 100 arrière, mais si c'est 500 arrière. Déjà, quand on paie quelque chose, on peut demander des retours en contrepartie. Si on ne paie rien, on ne peut pas demander des retours. Comme si on va au restaurant, si on commande, on peut réclamer après. Mais si vous ne commandez rien, vous ne pouvez rien réclamer. Est-ce que vous ne pensez pas que l'exigence qu'on peut avoir envers l'État est justifiée quand on a une exigence envers soi-même? Et donc, de se formaliser pour que l'État aussi prenne ses engagements? Madame la procureure, tout dépend de votre définition de l'exigence. Je vais vous donner 2 exemples très simples. Une entreprise qui emploie une dizaine, une centaine, qu'importe, pourquoi pas 1 millier de personnes, qui est enregistrée, qui a, comme le dit le camarade Louve tout à l'heure, son NIF, son STAT, qui est enregistré à l'OSTI, qui est enregistré à la CNAPS, mais qui a 95% d'employés payés au SMIC. Le SMIC, que je rappelle, est à 47 €. Comment voulez-vous vivre avec 47 € par mois? Est-ce que cette entreprise-là est une entreprise
qui est exigeante envers elle-même. En effet, il ne s'agit pas là de dire si l'économie informelle est responsable de tous les maux subis par les entreprises, mais plutôt de juger de son impact et des freins qu'elle engendre pour le développement global de l'économie à Madagascar. Mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, je me tiens devant vous ce soir pour défendre le secteur informel. Il est facile, Madame le procureur, de l'accuser de nuire au développement économique de Madagascar. Mais je vais vous montrer que, loin d'être nuisible, cette économie informelle joue un rôle essentiel dans notre économie. L'heure du verdict a sonné. Je vais maintenant demander aux 5 jurés de me suivre pour délibérer dans l'intérêt des générations futures. Et nous serons de retour dans 5 minutes. Question. L'économie informelle est-elle défavorable au développement économique de Madagascar? Le verdict est oui. L'économie informelle est défavorable à l'économie de Madagascar, étant donné que, à long terme, l'économie informelle ne permet pas à l'État de se développer, ainsi qu'à l'entreprise elle-même. Pour ma part, non, je ne pense pas que l'économie informelle soit défavorable pour un pays comme Madagascar, parce que vous savez que plus de 90% de la population vivent sous le seuil de la pauvreté, donc il est difficile pour eux d'aller remplir des formalités ou payer des taxes et des impôts pour l'État. Et vu actuellement, ça c'est mon point de vue personnel, je vois que l'État ne contribue pas assez au développement du pays. Alors pourquoi être dans le formel si on peut développer Madagascar dans l'informel? Moi, je serais plutôt à vous dire que le secteur informel nuit à l'économie de Madagascar, dans le sens... en fait, je pense surtout à ce que disait notre témoin Thior, de penser à un autre système d'économie qui serait adapté à Madagascar. Et pour cela, il faudrait commencer par cadrer là où on est aujourd'hui, pour que tout le monde puisse partir sur une autre base. Merci. Pour moi, tout simplement, participe à l'instabilité de l'économie du pays. Et surtout que si on continue, même si 90% des Malgaches vivent de ça, ce pays ne se développera jamais. C'est-à-dire que si on continue comme ça, même dans 10 ans, 20 ans, cette situation ne changera jamais. Donc le secteur informel fait régresser ce pays. Voilà. Merci. Mesdames, Messieurs, le verdict du jury est clair. Par 3 voix contre 2, il est arrêté que l'économie informelle est effectivement défavorable au développement économique de Madagascar. Mesdames, Messieurs, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Merci à nos invités, merci aux jurés.